Bonjour, bienvenue à toutes à la ferme pour une vidéo de présentation. Vidéo de présentation qui porte aujourd'hui sur le dernier boîtier gamer de chez NR Max, le Hoplite. Un boîtier, vous allez le voir, pour un boîtier au format moyen tour ATX qui s'offre pas mal de fonctionnalités. Ça se sentira au niveau du tarif puisqu'on est quand même à 115 € pour un moyen tour. Alors, le look d'abord, c'est de l'industriel, hein. On voit bien qu'il y a un petit peu de AF dedans, un petit peu de du dernier de chez Antec, avec les caches un petit peu travaillées. Mais c'est plutôt plaisant si on aime le look industriel. Alors on commence sur le dessus. Sur le dessus, on a une grande grille. Voilà, pour mettre des ventilateurs bien sûr en dessous. On verra quand on sera à l'intérieur s'il y a des ventilateurs ou pas. Et ici, on a un dock hot swap 2,5 pouces, 3,5 pouces. Très bonne idée pour avoir un accès facilement à ces données. On prend le disque dur, pouf, on enfonce et on a accès à nos données. Ici, on a les prises additionnelles, le power on, le reset, les diodes d'activité, 2 ports USB 3, 2 audio et bien sûr un classique eSATA. Ici, les baies 5,25 pouces, il y en a 4 et on peut directement retirer les caches sans avoir à démonter la façade, ce qui est plutôt une très bonne chose en soi. Un peu plus en dessous, on a un emplacement avec un ventilateur de 120 mm. Le ventilateur, c'est un Apolish Las Vegas qu'à la classe à Dallas, forcément. Et on pourra faire différentes couleurs, différents modes pour le clignotement, les petites vaguelettes, les machins, éteindre, faire flasher la chose, et tout ça grâce à un interrupteur qui permet de sélectionner le mode de fonctionnement et un potard qui permettra de choisir la vitesse, ce qui est plutôt pas mal aussi. Un peu plus bas, on a encore une autre petite porte qui cache cette fois des emplacements hot swap en 3,5 pouces et 2,5 pouces. C'est du SATA aussi, ça c'est super pratique. On connaît le hot swap, on a beau dire, c'est très bien aussi. Alors forcément, pour le remettre avec une seule main, c'est un peu plus compliqué. Mais vous voyez, ça se remet très facilement et ça se referme très facilement. Sur le côté, on a un large emplacement méché ici pour ajouter du ventilateur en 120 mm ou un ventilateur un peu plus gros en 200 mm. Vous voyez, il y a des trous ici. À l'arrière, on note que cette partie-là est amovible, il suffit de retirer les petites vis à main. On a des vis à main sur le reste des panneaux. On a ici un premier passage pour les câbles USB 3, ce qui est très bien. L'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère. Un ventilateur avec sa grille en 120 mm design alvéolé. 2 passes cloisons pour du water cooling. Une nouvelle grille d'aération. Au niveau des slots, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ils sont soudés, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose, parce que c'est un petit peu de l'arrache-doigt et du manche-doigt. Et enfin, on a l'emplacement de l'alimentation, avec la grille qui est filtrée par le bas. Sur le côté gauche, hein, rien de particulier, sauf la porte qui est bombée, qui permettra de laisser passer les câbles derrière le plateau de la carte mère, ce qui est plutôt pratique. En dessous, on a des pieds qui sont en plastique dur, et le filtre de l'alimentation. On pénètre tout de suite dans le Hoplite. Nous voilà maintenant à l'intérieur du châssis du Hoplite. Alors vous allez le voir, le châssis est spécifique à NR Max. C'est pas un châssis qui est exploité chez une autre marque, ce qui est plutôt un bon point et ce qui nous change un petit peu. Alors on voit qu'il y a de l'accès backplate CPU, quelques passages pour les câbles avec des caches en caoutchouc aux endroits bien sûr stratégiques. On a les 4 baies 5,25 pouces avec un système de montage sans outils, on visse et ça permet de serrer tout simplement le lecteur. Ensuite, on a une cage HDD ici. Alors, on ouvre la cage HDD comme ceci. Et ensuite, on trouve 2 emplacements en 2,5 pouces et 4 emplacements en 3,5. Pas de vis, pas nécessaire. On prend le lecteur, on l'enfiche dans son emplacement. Ensuite, on referme la porte. La porte bloque les lecteurs, tout simplement. Et on met une petite vis à main pour bien bloquer. Ici, on a les emplacements en hot swap SATA avec le dispositif pour alimenter le hot swap, les ports SATA pour relier à la carte mère, et enfin ici la gestion du ventilateur avec le petit bouton, le petit potentiomètre qu'on a vu en début de vidéo, qui permettra d'ajouter un deuxième ventilateur et pourquoi pas celui qu'on trouve à l'arrière ici même. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation, par contre pas de dispositif en caoutchouc pour éviter toute vibration. À l'arrière, on retrouve les slots d'extension, le ventilateur en 120 mm, les passes cloisons. Et dans le haut,
On trouve strictement rien, pas de ventilateur. Par contre, de quoi mettre des ventilateurs en 120 mm sans problème. Il y aura de la place, 2 ventilateurs maximum. Voilà, on a à peu près fait le tour de ce nouveau boîtier qui arrivera très prochainement dans le commerce. Normalement, il devrait même être déjà en vente actuellement et on vous en proposera un test complet très bientôt à la ferme.